Bonjour les amis, c'est Christelle. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous montrer par un exemple comment dédramatiser un cauchemar tout en accueillant l'émotion de votre enfant, sans nier l'émotion de votre enfant, sans minimiser son émotion et sans non plus la dramatiser. Parce que c'est vrai que on a un petit peu comme ça des phrases toutes faites quand ils ont fait un cauchemar, on a tendance à dire non mais c'est pas grave. Alors c'est sûr que nous, on sait bien qu'il va pas se faire manger par la sorcière, il va pas se faire découper par le dragon, il va pas se faire etc. Pour nous, on estime c'est pas grave. Quand on dit c'est pas grave, eh bien on minimise le sentiment de l'enfant. Et on leur dit aussi mais non, mais t'inquiète pas, c'est pas la réalité, il peut rien t'arriver. Et bien là, avec ces phrases-là, on nie ce qu'ils ont vécu. Ou alors, ah oui, une sorcière, ah bah attends, on va aller voir, on va aller à la chasse dans le placard, on va aller chasser la sorcière sous le lit. Alors là, je veux dire, on dramatise un petit peu ce qu'ils ont vécu. Ouais. Alors pourquoi il est important d'accueillir l'émotion telle qu'elle est, d'accueillir l'émotion telle que l'enfant l'a vécue, sans la minimiser, sans la dramatiser et sans la nier. Parce qu'en fait, une émotion, c'est une information, une émotion, c'est une partie de votre enfant. Et valider cette émotion, ça veut dire qu'on valide une expérience qu'il a réalisée, même dans un rêve. Ça veut dire que si je valide son expérience, je valide une partie de lui, et donc, par là même, je valide son identité, je valide ce qu'il est réellement, je valide l'expérience qu'il vient de recevoir. Ça permet d'accueillir mon enfant tel qu'il est, avec ses peurs, avec ses doutes, avec ses craintes. En parlant d'accueil, c'est avec plaisir que je vous accueillerai sur ma chaîne YouTube en tant qu'abonné. Donc n'hésitez pas à cliquer là, tic tic ou tic tic, ça dépend où il est le petit bouton, sur le bouton rouge pour recevoir mes vidéos tout de suite dès qu'elles sont publiées. Donc revenons à ce cauchemar, revenons à cet exemple. Donc c'était il y a un mois, Raphaël prenait son bain et puis il m'appelle avec des trémolos dans la voix en me disant maman, faut que tu viennes, je me sens toute triste, je vais pleurer. Bon, alors moi j'y vais, et quand j'arrive, il se met à sangloter à chaudes larmes en me disant qu'il a fait un cauchemar et qu'il avait très peur. Donc moi, dans un premier temps, je le prends dans mes bras et puis j'accueille finalement sa tristesse en lui disant alors je vois que tu es très triste, tu as eu très peur de ce cauchemar. Il me dit oui, oui. Et je dis mais ça te met, tu as eu autant de tristesse et de peur que ça? Oui, il y avait un gros aimant qui m'empêchait de venir te voir. Je voulais venir chez toi et chez papa et ce gros aimant, il m'empêchait de venir, il me retenait. Donc là, je lui dis et du coup, tu pouvais pas venir, tu voulais venir voir papa et maman et cet aimant, il t'empêchait de venir et toi, ça te rendrait triste, ça te faisait peur. Oui, ça me faisait peur, je voulais venir et j'y arrivais pas. T'y arrivais pas, t'étais prisonnier. Oui. Après, donc moi j'ai imaginé des choses, je me suis dit, et tu croyais que quelqu'un d'autre allait prendre ta place? Non, 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 non. Donc là, j'étais pas dans son. Vous voyez, j'ai essayé de trouver des éléments qui pouvaient être en accord avec ce qu'il ressentait. Donc là, c'était pas ça. Donc je lui dis et tu voulais venir voir papa et maman parce que tu voulais rester avec eux. Oui, c'est ça. Donc là, voilà. Donc je savais toujours pas trop comment gérer ça. Donc je me suis dit bon, on va essayer de voir, de lui remonter un petit peu le moral en faisant un petit peu la liste de ce qu'on aime bien faire ensemble. Donc je lui dis oh bah oui, c'est vrai que moi j'aime bien aussi que tu sois avec moi. J'aime bien faire des activités avec toi. Moi j'aime bien jouer avec toi, j'aime bien prendre le bain avec toi. Et puis bon, donc je faisais un petit peu comme ça la liste de ce que j'aime faire avec lui. Puis il était toujours dans mes bras. Et puis là, je sentais que le sentiment passait un petit peu. Mais il était encore triste. Alors je lui dis, et tu étais alors triste de ne plus pouvoir venir avec nous? Oui, c'est ça. Et ensuite, il y avait encore quelque chose, un petit quelque chose qui le tracassait. Alors je lui dis, et cet aimant, ça t'ennuyait parce que t'arrivais pas à t'en échapper? Alors il me dit, oui, t'étais prisonnier? Oui. Alors je dis, tu sais, Raphaël,
la prochaine fois que ça t'arrive, la prochaine fois que tu fais ce cauchemar ou que ça t'arrive comme ça, eh bien moi je pense que tu devrais appeler ton dragon qui te protège. Et comme ça, dans le cauchemar, ton dragon, hop, il pourra venir te délivrer. Puis là, il me regarde, tout étonné, et puis il me dit non, mais moi, maman, j'ai pas de dragon. Hein. Moi, j'ai un dinosaure. Je dis ah ouais, t'as un dinosaure? Ouais, j'ai un T-Rex. Et il viendra, maman, et il tapera l'aimant, et il le déchirera, et il le mettra en petits morceaux. Et après l'aimant, eh ben, il pourra plus me retenir. Et moi, je pourrai venir. Et puis là, il commence lui-même voilà, à imaginer la suite un petit peu de son cauchemar, comment il ferait pour se dépatouiller de tout ça. Et puis finalement, ben voilà, ça s'est terminé comme ça. Il était tout requinqué, tout content, et il avait trouvé finalement une solution pour ne plus être voilà, dans la peur de ce cauchemar. Alors qu'est-ce qui s'est passé donc dans cette situation? Bien, dans un premier temps, je n'ai pas nié le sentiment qu'il pouvait avoir. Déjà parce que bah, moi je fais aussi beaucoup de rêves et je sais que parfois quand on est dans un rêve, ça peut vraiment être réel. Une fois, c'est même arrivé à ma sœur de m'appeler en me demandant si j'étais vraiment toujours en vie parce qu'elle avait rêvé que je mourais. Donc c'est vrai que même nous adultes, dans certaines situations, dans certains cauchemars, on peut être complètement décontenancé. Et puis, voilà, donc accueillir vraiment cette émotion en disant, bah oui, elle existe, elle est là, de toute manière, ça ne pouvait pas être autrement. Il pleurait tellement que cette émotion, je voyais bien qu'elle n'était pas feinte, hein, c'était une émotion réelle. Voilà. Ensuite, en discutant avec lui, en refaisant le fil du cauchemar et en associant en même temps le fil du cauchemar, l'avancée du cauchemar et certaines émotions que moi je lui proposais et que lui validait ou non en fonction de l'émotion qu'il avait ressentie ou de la peur ou de la tristesse ou de l'impuissance, lui il validait, et bien en même temps ça permettait de faire fonctionner les deux hémisphères du cerveau, l'hémisphère gauche et l'hémisphère droit. Comme ça, l'hémisphère gauche qui est le lieu de la logique, donc là, mettre en place tout le cheminement du cauchemar avec l'hémisphère droit qui est le lieu des émotions. Donc le cauchemar chemine, l'émotion y est associée et ainsi il peut faire le lien entre ces deux hémisphères et pouvoir retourner dans quelque chose de plus calme et quelque chose aussi de plus serein, quelque chose qui lui permet de comprendre de ne pas laisser cette émotion comme ça toute seule. Cette émotion, elle était là parce qu'elle était liée à un événement. Donc elle n'était pas là parce qu'elle n'est pas arrivée comme ça toute seule. Donc c'était faire le lien entre l'émotion et l'événement qui était là, le cauchemar. Et ensuite, après, je voyais bien que c'était pas fini, qu'il s'était calmé, mais qu'il y avait ce côté encore impuissance qui était chez lui face à cet aimant. Donc je me suis dit, bah tiens, il faut que je lui donne un outil quand même pour que lui puisse se libérer de ça quand ça va lui arriver, parce que c'est l'idée qui m'est venue. Et donc là, bah, je suis partie dans l'imaginaire en me disant, bah, de toute façon, dans un cauchemar, on peut en faire ce qu'on veut, donc on peut faire intervenir qui on veut, donc allons-y, soyons fous, faisons intervenir bah, un dragon protecteur. Et cette idée lui a plu, puisque tout de suite, il l'a validée lui, en se la réappropriant et en me disant, non mais moi, c'est pas un dragon, c'est un dinosaure. Et puis là, c'est lui qui a finalement, entre guillemets, terminé son rêve et qui a pu finir en se rendant lui-même voilà, vainqueur de ce terrible cauchemar et lui permettre à lui d'être en paix avec ça. Et puis depuis, il l'a plus refait. Le soir, il s'est couché, on n'en a pas reparlé, et tout allait bien, il a très bien dormi. Voilà. Donc c'est passé, c'est arrivé, et hop, c'est parti. Il n'y en avait plus d'autres. Donc j'espère que cette vidéo vous aura apporté de la valeur, que ça vous a donné un exemple pour savoir comment faire. Et si vous pensez qu'elle peut servir à quelqu'un d'autre, ben, n'hésitez pas à la partager. Voilà. Et en attendant de se revoir, ben, je vous souhaite beaucoup d'autres moments de conscience avec votre enfant et de joie. Au revoir.